Malaucène est une commune française, située dans le département de Vaucluse, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Géographie. Située au nord de Vaucluse, à la limite de la Drôme, Malaucène est un beau village provençal, installé à 350 mètres d'altitude, au pied du versant nord du mont Ventoux, dont il constitue la principale porte d'entrée. Le village blottit autour de son ancien château une tour forte, plus exactement, aménagée en calvaire au XVIIIe siècle, est ceinturée par un boulevard circulaire, bordé de platanes centenaires. La ville est traversée par la source du Gros-Saut, qui dans le passé a été une zone d'activité intense, avec de nombreux moulins, filatures et jusqu'il y a encore très peu de temps, des papeteries, fermées en 2009. À 9 km au sud de Vaison-la-Romaine, et à 18 km au nord de Carpentras, Malaucène se trouve à moins de 50 km de la gare TGV, et de l'aéroport d'Avignon, à 30 km de l'autoroute A7, et à moins de 40 km d'Orange, et de l'autoroute A9. Hameau de Vaux, ancienne commune éphémère, rattachée à Malaucène dès 1794. Commune limitrophe, Crestet, Vaison-la-Romaine, Entrechaux, Suzette, Beaumont-du-Ventoux, Le Barou, Crillon-le-Brave Bédouin. Sismicité. Les cantons de Beaunieu, Apt, Cadenet, Cavaillon, et Pertuis, sont classés en zone 1B, risque faible. Tous les autres cantons du département de Vaucluse sont classés en zone 1A, risque très faible. Ce zonage correspond à une sismicité ne se traduisant qu'exceptionnellement, par la destruction de bâtiments. Hydrographie. La source vauclusienne du Gros-Saut. Le Gros-Saut est une source vauclusienne, qui jaillit à Malaucène. Elle est, en importance, la seconde résurgence karstique du département de Vaucluse, après celle de la fontaine de Vaucluse. Cette source donne son nom à une rivière qui se jette dans l'Ouvèze, après avoir traversé les communes d'Entrechaux et du Crestet. La source est située, à la sortie de la ville, sur la route du mont Ventoux. Sa résurgence jaillit au pied d'une falaise de plus de 100 mètres de hauteur. Cette abrupte correspond à une fracture majeure, orientée nord-est, sud-ouest, qui limitait le massif du Ventoux, au couchant. Son bassin versant, avec une superficie de 25 km², correspond à un pli synclinal tertiaire de roches tendres, marne bleue, grès, sable miocène, coincé entre le versant nord du mont Ventoux, et le massif des Dentelles de Montmirail. Des versants avec des pentes de plus de 20% dominent des épandages torrentiels périglaciaires, d'origine quaternaire. Le Gros-Saut, et son affluent le Rieux-Froid, qui draine un vaste bassin amont, s'encaisse ensuite dans des lits dont les berges atteignent entre 2 et 3 mètres de hauteur. Leur confluence, située à 2 km en amont de l'Ouvèze, reçoit les apports du Sublon, un torrent à très forte pente. Sur le dernier kilomètre de son lit, le Gros-Saut a été rectifié et canalisé, son tracé original ayant été détourné à 90 degrés, à des fins d'arrosage. Climat. La commune, située dans la zone d'influence du climat méditerranéen, est soumise à un rythme à 4 temps, 2 saisons sèches, dont une brève en fin d'hiver, une très longue et accentuée en été, 2 saisons pluvieuses, en automne, avec des pluies abondantes, sinon torrentielles, et au printemps. Les étés sont chauds et secs, liés à la remontée des anticyclones subtropicaux, entrecoupés d'épisodes orageux, parfois violents. Les hivers sont doux. Les précipitations sont peu fréquentes et la neige rare.
Typologie. Malaucène est une commune rurale, car elle fait partie des communes, peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'INSEE. Elle appartient à l'unité urbaine de Malaucène, une agglomération intradépartementale, regroupant 3 communes, et 4295 habitants en 2017, dont elle est ville-centre. Par ailleurs, la commune fait partie de l'aire d'attraction de Vaison-la-Romaine, dont elle est une commune de la Couronne. Cette aire, qui regroupe 14 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants. Occupation des sols. L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d'occupation biophysique des sols, Corinne Land-Cover, CLC, est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels, 59,6% en 2018, une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990, 60,5%. La répartition détaillée en 2018 est la suivante. Forêt, 46,1%. Zone agricole hétérogène, 26,6%. Milieu à végétation arbustive, et ou herbacée, 12,7%. Culture permanente, 8%. Zone urbanisée, 3,5%. Terre arable, 2,1%. Espace ouvert, sans ou avec peu de végétation, 0,8%. L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne, permettant de comparer l'évolution dans le temps, de l'occupation des sols de la commune, ou de territoire, à des échelles différentes. Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes. La carte de Cassini, 18e siècle. La carte d'état-major, de 1820 à 1866. Et la période actuelle, de 1950 à aujourd'hui. Histoire, préhistoire et antiquité. Homme du Néandertal au niveau du quartier de la Baume. Exploitation du silex des combes de Vaux, de la fin du néolithique, puis au alcoolitique. Saint-Martin, présence d'un atelier de production de silex bédoulien, chauffé du chasséen, néolithique. Présence romaine au Grosso avec les traces d'un aqueduc canalisant les eaux de la source du Grosso, jusqu'à Vaison-la-Romaine. Vestiges repérés au col Saint-Michel, au Vieux-Malaucène, l'oppidum du Clérier. Nombreux objets découverts, plus ou moins fortuitement sur le territoire de Malaucène. Moyen-Âge. Porte de l'ancienne juiverie, détruite sur ordre de Jean XXII. Au XIIe siècle, l'abbaye Saint-André de Villeneuve-les-Avignon y possédait le prieuré Saint-Baudile, aujourd'hui disparu. Le pape Clément V fait du monastère du Grosso sa résidence d'été. De cette construction du XIIe siècle, il ne reste de nos jours qu'une chapelle, chapelle Notre-Dame du Grosso. Charles IV, troisième fils de Philippe le Bel, après la mort de son frère Philippe, est couronné à Reims par l'archevêque Raymond de Courtenay, le 9 février 1322. Considérant que son trésor est par trop vide, il n'hésite pas à poursuivre la politique de son père, et fait expulser les Juifs de France, afin de récupérer leurs biens. Jean XXII trouve la mesure excellente et, pour ne pas être en reste, il fait de même avec les Juifs d'Avignon, et du comtat venessin, qui se réfugient en Dauphiné et en Savoie. Pour parfaire l'expulsion, le pape juge utile et nécessaire, de faire jeter à bas la synagogue de Malaucène, ainsi que celle de Bédaride, Bolène, Carpentras, Le Thor, Monteux, et Perne. Ce fut la seconde expulsion des Juifs du comtat.
La première avait été décidée le 13 mars 1302, par Matthias de Chieti, dit Mathieu de Héate, recteur du comtat venessin, qui les accusait de pratiquer l'usure. Après le départ des papes d'Avignon, la commune est touchée par les guerres de religion. Renaissance. Lors de l'hiver 1788 à 1789, Malaucène connaît d'importants gels. Période moderne. Le 12 août 1793 fut créé le département de Vaucluse, constitué des districts d'Avignon et de Carpentras, mais aussi de ceux d'Apt et d'Orange, qui appartenaient aux Bouches-du-Rhône, ainsi que du canton de Sault, qui appartenait aux Basses-Alpes. Au cours du XIXe siècle, de gros travaux sont réalisés au niveau du bourg de Malaucène, tels que la démolition des anciens remparts, datant du XIIIe siècle, la construction de lavoirs et de fontaines, et l'agrandissement du cours. Période contemporaine. De 1907 à 1952, la ville possède une gare sur la ligne d'Orange à Buis-les-Baronnies. Important maquis dans le Ventoux, lors de la Seconde Guerre mondiale. Le 6 mai 1943, la Gestapo organise une opération de répression sur Malaucène. Le 8 juin 1944, les troupes motorisées allemandes, guidées par les miliciens, investirent Malaucène et Baume de Venise. Quand elles se retirèrent, elles laissèrent sur le terrain 9 morts et 8 blessés graves. Toponymie. Malaucène, Malaucena, signifie safran vieux provençal. L'essentiel du soubassement du village est de roche, une molasse, sorte d'argile limoneuse durcie, entre le sable et le grès, dont viendrait le nom du village. Dans Toponymie des lieux dans les Alpes-Maritimes est écrit Malaussa, Malaucena, terrain de Pouldingue, molasse, village de Malaucène et nom de famille. Il est probable que l'étymologie occitane soit identique. Héraldique. Blason de la ville de Malaucène, Vaucluse. Les sarmes peuvent se blasonner ainsi. 2 gueules, à la clé d'or, et à la clé d'argent, passées en sautoir, accompagnées de 2 veaux, affrontés du même, posés sur les anneaux, la tête contournée. Devise, ex pacte Hubertas, de la paix, la richesse. Démographie. L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population, effectués dans la commune, depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'INSEE. Le recensement repose désormais sur une collecte d'informations annuelles, concernant successivement tous les territoires communaux, au cours d'une période de 5 ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement, portant sur toute la population, est réalisée tous les 5 ans, les populations légales des années intermédiaires, étant quant à elles estimées par interpolation, ou extrapolation. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif, a été réalisé en 2005. En 2020, la commune comptait 2736 habitants, en diminution de 2,43% par rapport à 2014. Vaucluse, plus 1,36%, France, hors Mayotte, plus 1,9%. Économie. Malaucène vit en grande partie de l'agriculture, avec ses nombreux vergers de cerises, prunes, abricots, pêches, brugnons, olives et vignobles, avec les côtes du Ventoux, de maraîchage, et de tourisme. L'industrie était également présente, avec en particulier l'usine des papeteries de Malaucène,
dont l'activité grâce à la présence de la source du Grosso, est attestée depuis 1545, et qui sera fermée par le groupe Schweitzer Modui, le dernier propriétaire, en 2009. La situation géographique fait de Malaucène, au pied du mont Ventoux, une étape incontournable pour les sportifs, notamment les cyclistes et vététistes, randonneurs, et grimpeurs, voire sports d'hiver, ski, raquettes avec la station du Mont Serein. Malaucène est l'un des accès les plus prestigieux, et le plus ancien pour l'ascension du Ventoux. C'est en partant de Malaucène que le poète Pétrarque montera au sommet du mont Ventoux, et racontera son ascension en 1336, poussé seulement par le désir de visiter un lieu renommé pour son altitude, ce qui peut être considéré comme une des premières pratiques de l'alpinisme. On trouve à Malaucène de nombreux commerces de proximité, un supermarché, 3 boulangeries, une pâtisserie, une boucherie, une pharmacie, un tabac, une maison de la presse, une librairie, une galerie d'art contemporain, une station essence, une droguerie, une banque, et des nombreux commerces liés au tourisme, restaurants, pizzerias, hôtels, gîtes et chambres d'hôtes, 3 campings, une résidence vacances, un spa, propose également la cryothérapie, magasin spécialisé dans les cycles, magasin de souvenirs. Le marché hebdomadaire du mercredi. Santé, médecins généralistes, dentistes, pharmacies, infirmiers, et ambulances, sont présents sur la commune. Écologie et recyclage. La collecte et traitement des déchets des ménages, et déchets assimilés, et la protection et mise en valeur de l'environnement, se font dans le cadre de la communauté d'agglomération Ventoux-Comtat-Venessin. Lieux et monuments. Le Beffroi, 1482-1532. La Porte Chaberlin, 1363, à proximité de l'église Saint-Michel, Calvaire. Église Saint-Michel de Malaucène. L'édifice a été classé au titre des monuments historiques en 1982. Daté fin XIIIe, XIVe et XVIIIe siècle, pour le chœur, bâti en grande partie sous le pape Clément V. Cette église fortifiée faisait partie de l'enceinte de la ville. Les contreforts ont été murés afin de fortifier l'église durant les guerres de religion, 1579. La façade principale, à l'ouest, présente des traces de la corniche d'origine. L'ensemble est surmonté par des machicoulis du XVe siècle. L'oculus est décoré d'une rosace polygonale probablement refaite en 1653. Le portail présente des similitudes avec l'église Notre-Dame de Bon Repos de Montfavet, construite entre 1343 et 1347. Le linteau vandalisé en 1792 porte les traces du Christ et de ses apôtres placés dans une colonnade. Les amorces d'un porche jamais construit, les voussoirs, sont ornés de personnages fantastiques. La porte principale est constituée de planches épaisses bardées de plaques de fer, date 2460. L'église abrite une chaire très ouvragée réalisée vers 1880-1885, par les frères Charolles, sur les plans de l'architecte l'abbé Joseph Pougnet. L'orgue aujourd'hui placé dans la tribune au-dessus de la porte principale, date de 1711, modifié en 1713. Il a été mis en place et réalisé par le facteur Charles Boisselin, réparé en 1723, par Jean Salomon, puis reconstruit en 1784, par Joseph Isnard. Chapelle Notre-Dame du Grosso, seul vestige du monastère Notre-Dame du Grosso, fondé en 684 par Petronius,
évêque de Vaison-la-Romaine, dans la vallée du Gros-Sault, à la sortie de Malaucène, en direction du mont Ventoux. Le monastère fut détruit en 739, puis reconstruit entre 1079 et 1114. La chapelle, quant à elle, fut rebâtie en 1150. Le pape Clément V, premier pape d'Avignon, élu en 1305, fait aménager le monastère par le chanoine Jean de Plaisance, entre 1309 et 1310. C'est un véritable palais qui sera construit comme le montrent les contes, afin d'accueillir le pape et sa cour. Ce monastère a été l'un des lieux de retraite de prédilection du pape Clément V, le jardin de ses délices où il passera plus de 400 jours, entre 1310 et 1314. Elle fait l'objet d'un classement au titre des monuments historiques par la liste de 1862. Elle abrite une stèle inscrite en gallo-grec, probablement un ex-voto à Grazello. Le Gros-Sault, une des deux principales sources du mont Ventoux avec la Sorgue, vient du dieu celte Grazello et ses nymphes les Grisélides, récupérées successivement par les Romains puis les chrétiens. Gréoux-les-Bains en tirerait également son nom. Les Romains ont aménagé un aqueduc pour approvisionner la ville de Vaison-la-Romaine, Vasio, seconde moitié du 1er siècle. Calvaire, l'ancien château dont on pense qu'il s'agit plutôt d'un donjon ou d'une tour de guet, date vraisemblablement du XIIe siècle. La tour carrée qui mesurait 22 mètres de haut occupait le sommet de la colline de Saffre qui a donné son nom à la ville, Saffre Malaucena en provençal, le tout ceinturé de remparts et d'un chemin de ronde. Le Saffre, plus exactement la molasse, est une roche friable d'origine marine semblable à du sable dur, jaune, ocre ou gris, ou à une sorte de grès friable. Elle se prête facilement à l'aménagement d'abris creusés dans la roche. En 1750, les habitants craignant un effondrement de la tour sur les habitations obtiennent sa destruction. En 1828, on aménage une sorte de plateforme, qui conserve une partie des fortifications, avec une large rampe caladée, bordée de cyprès, et un calvaire occupe le centre avec le crucifix et les deux croix des larrons. Enfin, des grilles ponctuées de 13 oratoires encerclent le tout au niveau de l'ancien chemin de ronde. Entre 2007 et 2009, dans les niches créées à cet usage au XIXe siècle, l'artiste plasticien Luc Tavantine a réalisé un chemin de croix contemporain et original, en céramique pour remplacer les œuvres anciennes, abîmées ou détruites. Le beffroi situé en contrebas du calvaire, sa construction décidée en 1482, ne fut terminée qu'en 1532. En 1678, l'horloge fut dotée d'un repique. Après de nombreuses réparations, le mécanisme de l'horloge fut remplacé par Cosme Brachet, un spécialiste de Séguret, et on en profita pour rehausser le beffroi en 1762. En 1910, le mécanisme et le cadran en fer, aujourd'hui exposés dans la mairie, ont été remplacés. Enfin, en 1985, un mouvement électrique a définitivement mis fin à la fonction séculaire de gouverneur de l'horloge. Ancien monastère du Gros-Sault. La porte Soubeyran au sud est de l'église, reconstruite en 1725. Elle donne accès à la Grand-Rue. Ce n'est qu'à la fin du XVIIe que ses abords ont été aménagés avec une vaste esplanade. La voie et fontaine en face de la porte Soubeyran, date de 1839 et 1861. Porte Chaberlin ou de roues, au nord-ouest de l'église. Une inscription en caractère gothique rappelle que le rempart a été réalisé sous Urbain V, par ordre du recteur Philippe de Cabassol, et du capitaine général du comtat,
par les soins de Guillaume Chaberlin. Une niche abrite une statuette de la Vierge. En 1742, la porte a été élargie, pour faciliter le passage des voitures attelées. Le banc de pierre accolé à la façade sud de l'église Saint-Michel a été construit entre 1783 et 1784. Il est réputé être le plus long banc. Il mesure en effet 41,77 m, ancien hôtel de l'Espine, situé à côté de la porte Chaberlin. Fontaine du Théron, ancien hôtel de Saunier, la maison aux Atlantes. Ancienne mairie. Fontaine rue des Trois Visages. Ancien hôtel de la Pomme d'Or. Ancien hôtel de Branca. Château de la Lose. Château de Cré-Messières. Porte Cabanette. Cour des Issenards. Hôtel de Ville. Ancien hôtel de Valouse. Ancien hôtel de Brémont. Rue du Vieil Hôpital. Passage de l'Âne. La route d'accès nord au Mont Ventoux passe par Malocène. On peut y observer, en quittant le village par celle-ci, la chapelle de Notre-Dame du Gros-Saut, où le pape Clément V passa de nombreux séjours, de 1309 à 1313. Plus loin, dans la première épingle qui amorce l'ascension, la source du Gros-Saut, lieu pittoresque, coule tout au long de l'année. Cette source est type résurgence vauclusienne, comme la fontaine de Vaucluse, mais dans une bien moindre mesure. En commençant la montée, juste après le Gros-Saut, on passe devant le portail Saint-Jean, sorte de concrétion calcaire foncée entourée d'un bourrelet plus clair. Une légende dit que tous les ans, pour la Saint-Sylvestre, le portail s'ouvre et une chèvre en or s'en échappe, pour aller se promener alentour, laissant avec ses sabots des traces dorées sur les rochers. De nombreuses personnes ont essayé de l'attraper, mais en vain. À quasi mi-parcours avec le sommet, se trouve la station du Mont-Serein avec 8 remontées mécaniques pour 12 km de piste. Elle comporte aussi des pistes de ski de fond et de raquettes. Cette station développe aussi des activités estivales avec en plus des randonnées à pied, à cheval et à VTT, du Devalcar, du rollerb et un parcours accrobranche. Au sommet, on peut, en plus du merveilleux paysage, par beau temps on y voit le Mont Blanc, la mer et le Mont Égual. Observez la tour et son émetteur rouge et blanc caractéristique visible de tout le département et plus loin encore. Il s'agit d'un radar de contrôle aérien. L'émetteur télé et radio se situe légèrement en contrebas sur la tour Kaki. On peut de même, vers l'est, observer les vestiges de la base de lancement de missiles, avec les 2 dômes thermonucléaires, porte d'accès aux galeries souterraines. Cette base est aujourd'hui utilisée pour des expériences scientifiques de détection de particules extraterrestres, dans les salles de commande des missiles. S'ensuit la descente vers le chalet Réunard, station du versant sud du Ventoux et où se séparent les routes allant vers Sault et vers Bédoin. La station du Mont-Serein et le sommet du Mont Ventoux sont sur la commune de Beaumont-du-Ventoux. En prenant vers le nord, par les combes de Vaux, après avoir emprunté une étroite route sinueuse où se déroulent fréquemment des rallyes automobiles, on arrive dans la vallée du Toulourenc, petite rivière du flanc nord du Mont Ventoux qui délimite les départements du Vaucluse et de la Drôme. Cette rivière prenant sa source au pied du château d'Olland, près de Montbrun-les-Bains, coule sur près de 30 km pour se jeter dans l'Ouvèze sur la commune d'Entrechaux. Sinuant selon les combes descendant de la montagne, elle a creusé dans la roche de son lit, en amont et en aval du hameau de Vaux, où Vaux selon les étymologies, lieu de naissance du héros du roman Ravage de René Bardjavel, de profondes gorges atteignant parfois 100 mètres. La gorge aval appelée Estréchon, à cause de son étroitesse,
ne dépasse pas par endroits 1,50 m de largeur et doit avoir une longueur de 3 km. De Notre-Dame-des-Anges à Vaux. En amont du hameau, après un autre estréchon, un effondrement de blocs tient lieu de lit de rivière, puis les gorges se poursuivent jusqu'à Saint-Léger-du-Ventoux. Cette ascension, datée du 6 des calendes de mai 1336, eut lieu le 26 avril 1336. Cette date correspond, en effet, au 26 avril du calendrier julien, alors en vigueur, et au 9 mai de notre actuel calendrier grégorien.